Ah, les médias sociaux. On a souvent une relation amour-haine. Moi, je pense que j'ai une relation comme amour-haine un peu avec les médias sociaux. C'est super beau, j'adore ça, je rencontre des gens extraordinaires et en même temps, on peut s'y perdre. Des fois, on se demande, tu sais, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme, OK, mais est-ce que j'ai un retour sur mon investissement, pas juste financier, mais de temps, d'énergie, de capacité mentale? Donc, puisque les médias sociaux, c'est, selon moi, pas mal un incontournable en affaires aujourd'hui pour amener de la visibilité à nos business. Évidemment, j'ai appelé une pro de l'industrie, Marie-Ève Plamondon, qui est une experte justement dans les médias sociaux. Puis, elle nous parle, elle nous donne vraiment les pièges qu'on fait, des astuces justement, comment pas juste utiliser les médias sociaux, mais comment bien utiliser les médias sociaux. Et moi, en tout cas, son truc sur le test du sourcil, c'est clair que je commence à l'utiliser à partir d'aujourd'hui. On va à l'entrevue. Merci énormément, Marie-Ève, d'avoir accepté mon invitation sur un sujet qui est tellement, tellement hot pour les entrepreneurs. Bien, ça me fait plaisir, Sarah. Déjà, on a commencé à parler avant, puis on avait déjà du fun avant même de commencer à enregistrer. Le fun commence quand mes pieds touchent le sol, je pense. Tu sais, là. Ben, des fois, probablement dans mes rêves aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Avant qu'on tombe vraiment dans le vif de notre sujet aujourd'hui, Marie-Ève, si tu veux prendre un moment pour te présenter, pour que les gens apprennent à te découvrir. Oui, donc Marie-Ève Plamondon, j'ai une entreprise depuis 10 ans qui s'appelle Plamondon Communication et je fais principalement des stratégies web, médias sociaux, infolettes, stratégies de contenu, donc tout ce qui est publié sur le web. Et mes clients, principalement, c'est des personnes qui vendent des services, beaucoup dans le business B2B, donc entreprise à entreprise, et aussi beaucoup dans les domaines techniques parce que, étrangement, j'ai fait une formation en communication, relations publiques qui a été suivie d'une formation en ingénierie. Donc, j'ai fait une maîtrise en sciences appliquées d'ingénierie et c'est ça qui m'a amené à travailler avec des entreprises techniques par la suite, là. Cette partie-là, je ne la savais pas de toi, par exemple. C'est comme un gros melting pot. J'adore. C'est ça, les meilleurs entrepreneurs. C'est quand on est capable de connecter. Ben, je pense que tu es comme moi un peu là, multi-passionate, comme on dit. Là. On a beaucoup de choses qui nous intéressent, mais on essaie de trouver un filon dans tout ça. Là, donc, ça peut paraître bizarre, ingénierie puis communication. Mais écoute, j'ai fait un projet de maîtrise sur les communications en mesure d'urgence entre les différents réseaux d'infrastructures. Puis par la suite, travaillé beaucoup dans la Polytechnique à Montréal dans ce domaine-là. Par la suite, partir à mon compte et continuer avec des entreprises qui sont dans les domaines techniques. Ah, c'est intéressant. Puis oui, à un moment donné, tout se relie. Oui, exactement. Donc, notre sujet de l'heure, c'est les médias sociaux. Puis pas juste comment utiliser les médias sociaux, comment bien utiliser les médias sociaux. Parce que tous les entrepreneurs, ou presque, là, vraiment, veulent être sur les médias sociaux, veulent être visibles. C'est sûr que, tu sais, en business, si je ne vous vois pas, je ne peux pas penser à vous. Fait que les médias sociaux, c'est une super belle bête et en même temps, moi, j'ai comme une relation amour-haine avec les médias sociaux. Là, Je donc, pense que tout le monde est dans cette situation. ouais, donc, on veut vraiment comprendre comment bien l'utiliser. Fait qu'avant de comment bien l'utiliser, c'est quoi les erreurs que toi, tu vois que les entrepreneurs font dans leur utilisation des médias sociaux? Bien, si on regarde, mettons, plus particulièrement les entreprises de services, disons, là, puis même ça peut s'appliquer à d'autres types d'entreprises, les gens, des fois, ne se posent pas la question pourquoi est-ce qu'on veut utiliser les réseaux sociaux? Donc, ça m'est arrivé 2 fois dans la dernière semaine, j'ai rencontré des équipes. Il y a une personne qui a été déléguée, donc c'est dans l'entreprise de petite PME, si on veut. Il y a une personne qui est déléguée pour me rencontrer, puis là, je lui demande c'est quoi les objectifs d'affaires pour la prochaine année, puis les 3 prochaines années. Puis cette personne-là n'était pas capable de me répondre. Donc là, j'ai dit, OK, mais c'est parce que les médias sociaux, ils vont servir à quoi? Donc, c'est quoi l'objectif qu'on a? Donc, tu sais, des fois, on se dit, on va faire des médias sociaux parce que le compétiteur le fait ou parce que tout le monde le fait. Mais est-ce que moi, j'ai besoin d'être sur les médias sociaux? Bien, c'est une question qui est importante à se poser puis que les gens ne se posent pas des fois. Tellement, tu sais. Puis, j'adore parce que je pose souvent la même question aussi à mes clients. Je fais comme, ben, tu sais, je veux commencer à utiliser Facebook. Je fais, oui, mais OK, est-ce que ton client idéal, ton client, moi j'appelle ça mon client chouchou, est-ce qu'il est sur Facebook? Puis ils sont comme, je sais pas, je sais.
commençons par là. Au lieu de garocher plein d'idées, puis garocher du spaghetti sur le mur, puis voir qu'est-ce qui colle, ben, tu sais. Fait que, mis à part de ne pas être clair sur l'intention, l'objectif, quelle autre erreur ou piège, dans le fond, que tu vois que les entrepreneurs se font prendre? Bien, peut-être l'autre chose aussi, quand tu disais est-ce que ton client chouchou est là, c'est de penser à qui je vais parler sur les médias sociaux. Donc, est-ce qu'ils sont là, premièrement? S'ils ne sont pas là, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce que des fois, nos clients ne sont pas là, mais il y a des personnes de leur entourage qui sont là et qui peuvent agir à titre de référent, par exemple. Donc, ça, c'est une chose intéressante à regarder. Est-ce que j'ai des gens avec qui je pourrais collaborer qui sont sur les médias sociaux? Puis aussi, des fois, les gens, ils pensent, les médias sociaux, ça va m'aider à trouver des clients, mais ça peut m'aider à faire d'autres choses. J'ai un client avec qui on a commencé, qui sont dans le domaine des TI, puis c'était une entreprise québécoise qui veut atteindre un niveau plus national et éventuellement international. Donc, on a commencé la stratégie médias sociaux dans cet objectif-là pour se rendre compte que le gros problème de l'entreprise, c'est le recrutement. Donc, on a vraiment changé la stratégie médias sociaux pour être vraiment du marketing RH, mettre de l'avant la culture de l'entreprise. Donc, vraiment, d'adapter un peu ce qu'on fait à nos objectifs puis à qui on veut parler. Donc là, on parle à des futurs employés et non plus à des futurs clients. Donc, c'est totalement différent là, comme stratégie à ce moment-là. Ah, ça, c'est bon. J'aime ça parce que je vais faire un petit peu du pouce parce que j'aborde le sujet des médias sociaux avec mes clients, mais pas à la profondeur que toi, tu le fais. Souvent, je leur dis, des fois, ils vont me dire, ben, mon client n'est pas sur LinkedIn, par exemple. Je dis peut-être pas, mais peut-être que son comptable, son avocat, son fiscaliste, ses autres professionnels vont être sur LinkedIn. Donc, c'est de comprendre, on revient à la première page que tu parlais, c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'intention, puis à partir de là, d'avoir cette clarté-là avant de commencer à publier à droite et à gauche, des fois un petit peu du n'importe quoi. Oui, exact. Qui nous amène à, justement, là, si je suis claire sur c'est quoi mes objectifs, c'est quoi la plateforme, comment est-ce que, concrètement, un entrepreneur de service peut bien utiliser les médias sociaux pour entretenir les relations avec ses clients et peut-être aller chercher des nouveaux clients aussi? La première chose la plus simple à faire, là, c'est juste d'interagir sur la plateforme. Donc, avant même de produire du contenu sur une plateforme, disons qu'on prend par exemple LinkedIn parce que cette stratégie-là fonctionne bien sur LinkedIn, je vais regarder qu'est-ce qui se publie dans le domaine. Je me connecte avec mes clients, je regarde qu'est-ce que mes clients, parce qu'on peut faire ça, on peut espionner nos clients ou nos futurs clients sur les médias sociaux, regarder quel genre de contenu ils commentent, like, etc. Puis moi, je peux me mettre à commenter des contenus de personnes qui ont déjà une audience et qui font du bon contenu. Donc, je vais aller apporter à la discussion, donc m'engager sur la plateforme. Ça peut être 5 minutes par jour. Là. Je me dis, une fois par jour, je vais aller commenter une publication. Et bien entendu, ce n'est pas juste de dire intéressant, c'est de commenter intéressant, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, ou il y a une autre façon de le faire, ou il y a une troisième chose qui n'a pas été mentionnée. Donc, vraiment de participer à la discussion, ça va apporter des yeux sur votre profil, par exemple sur LinkedIn, sur votre page d'entreprise, sans même que vous ayez à produire du contenu. Donc, ça pourrait être la première étape, peut-être juste m'engager sur une plateforme. Avant qu'on aille au prochain, j'adore ça parce que justement, si quelqu'un partage intéressant, je ne vais pas lire qu'est-ce que je vais faire comme OK. Mais quand il y a des gens qui contribuent, ils mettent de la viande sur une conversation, donnent leur point de vue, quoi que ce soit, et là, je vois que leur post, leur partage, leur commentaire est plus grand, bien, je vais m'arrêter à lire. Exact, oui. Puis les gens qui publient du contenu, ils adorent ça que les gens viennent commenter. Donc, s'il y a quelqu'un qui est comme plus loin que vous, si on veut, dans LinkedIn, qui a une plus grande audience et ça, puis vous venez commenter, il va vous répondre puis il va être content. Puis après ça, éventuellement, quand vous allez poster, bien, il va se dire « Ah, c'est vrai, cette personne-là, elle s'engage souvent sur mes publications, je vais aller faire un petit commentaire aussi. » Puis là, c'est comme ça qu'on réussit à faire rouler la balle. Puis, je veux vraiment préciser que là, je parle de commenter une publication et pas de repartager. Parce que oui, c'est intéressant de repartager, mais au niveau de l'algorithme sur LinkedIn, ce n'est pas des publications qui vont être très, très payantes. Donc, je vois beaucoup de gens, des fois, qui repartagent un contenu en écrivant intéressant, justement.
Donc, tu sais, si jamais on fait du repartage, c'est correct de le faire, mais vraiment de dire dans l'article qu'on partage, qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi la personne, elle devrait cliquer puis aller lire? Ou qu'est-ce qu'elle en pense? Tu sais, ouvrir la porte à un commentaire pour qu'il y ait un petit peu plus d'engagement là, sur mon partage à ce moment-là, mais vraiment privilégier les commentaires sur les publications des autres. J'adore ça. Puis, tu sais, c'est comme n'importe quel événement de réseautage. Tu sais, si je suis dans une conversation à l'événement réseautage, en général, je ne dirais pas intéressant. Ben non, exactement. C'est pareil, LinkedIn, puis tu sais, c'est virtuel, mais c'est pareil comme dans la vraie vie, si on veut. Là. C'est le même type de comportement. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un quand je vais lui parler en premier? C'est vraiment il faut essayer de reproduire cet effet naturel-là un peu, mais sur une plateforme virtuelle. Oh, nice, j'adore. Quoi d'autre? Donc, on a premièrement commencé à commenter. Je pense que déjà les gens vont faire comme oh, ça m'enlève de la pression à partager du contenu. Juste, je peux regarder qu'est-ce qui se passe, je peux contribuer puis commenter. Exact. Quelle autre façon, quelle autre astuce que les gens pourraient bien utiliser LinkedIn ou toutes les plateformes des médias sociaux? Oui, oui. Tu sais, le contenu qui est le plus facile à produire pour moi, c'est le contenu que j'appelle social, tu sais, le people's content. Donc, vous avez une entreprise, vous avez des nouveaux employés, vous avez des employés qui ont des réussites, qui ont des nouvelles certifications, qui ont travaillé sur un beau projet puis que ça a fonctionné, qui ont eu des jumeaux le jour de la Saint-Valentin. J'avais un client qu'un des associés a eu des jumeaux le jour de la Saint-Valentin. On a fait un post avec ça. Ça a été comme vraiment viral, si on veut. Pourquoi? Parce que les médias, c'est des médias sociaux. Hein? Donc, on veut voir du monde, puis on veut voir ce que le monde font, puis on veut voir qu'est-ce qu'ils font d'intéressant. Donc, souvent, les entreprises techniques font l'erreur de partager juste du contenu technique sur leur expertise, ce qui est correct. Sauf que ça devient très difficile de se différencier si on fait juste ça, parce que toutes les entreprises techniques dans votre domaine sont bonnes, puis on imagine sont d'un niveau similaire, à moins que vous ayez vraiment une technologie qui se différencie. Là. Mais souvent, ça va être au niveau de l'humain puis du savoir-être qu'on va se différencier. Donc, il faut mettre ça de l'avant. Tellement. Puis ça, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'interactions quand les gens disent j'ai reçu une nouvelle désignation, on a une nouvelle personne dans notre équipe, j'ai couru un ultra-marathon, whatever. Oui, c'est ça. On a participé au Téléthon X, on a fait un. Puis ça aussi, c'est bon pour démontrer l'esprit d'équipe, c'est quoi travailler avec vous autres, quel genre de gens on est, parce qu'il ne faut pas se faire de cachette, même en B2B. Peut-être une fois, on va travailler avec quelqu'un juste pour le prix de la soumission de son expertise, mais si on a une mauvaise expérience, qu'on n'a pas aimé travailler avec cette personne-là, on ne la réengagera pas. Donc, le savoir-être, c'est vraiment, vraiment important. Puis, il faut laisser transparaître ça, là, même sur le virtuel. Là. Puis, je pense que moi, mes posts qui ont eu le plus grand succès, une plus grande portée, ont tous été une histoire que j'ai partagée de moi. Oui, j'en partage beaucoup, parce que je partage beaucoup d'informations. Mais je regarde, là, tu me fais penser, quand j'ai partagé quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, dans mon savoir-être, où j'ai laissé sortir plus ma personnalité, ça a définitivement été les posts qui ont eu une plus grande portée, le plus de vues, de commentaires et de tout. Puis on peut se donner moi, je ne suis pas quelqu'un qui partage beaucoup de ma vie personnelle. On peut se donner des limites. C'est-à-dire, ça, pour moi, je ne veux pas qu'on aille là, mais ça peut être juste la vie professionnelle, le behind the scene. Donc, on n'est pas obligé de partager des photos de ses enfants. C'est vraiment pas ça qu'on parle. Mais, vraiment juste ça peut être des milestones dans l'entreprise. C'est vraiment plus un peu la vie là, dans l'entreprise. Ça ressemble à quoi? Là? Nice. Donc, on a commenté plus. Amener le côté social des médias sociaux de ça. Est-ce qu'il y avait une troisième astuce? Bien, moi, après ça, si on regarde du contenu, disons, OK, on va produire du contenu. Premièrement, c'est sûr que il y a quelqu'un qui me dirait, moi, je vais faire un post par mois sur Instagram. Par exemple, je lui dirais, laisse faire. Ouais. Il faut quand même qu'on ait une conscience qu'il y a beaucoup de la constance qui va amener de l'impact. Si on a zéro constance, donc s'embarquer sur les médias sociaux pour dire on va publier une fois de temps en temps, ça ne vaut pas vraiment la peine. Bon, mais disons qu'on s'est dit, OK, on a les ressources, on a le désir, on a l'intérêt,
on va mettre des sous, du temps, ou on va déléguer ça à quelqu'un, on va vraiment s'investir là-dedans. L'autre chose après ça, c'est être prêt à partager du contenu qui a de la valeur pour les gens qui vont le recevoir. Donc, puis la valeur, ce n'est pas toujours que ça soit quelque chose, mais ça peut être juste d'inspirer, d'éduquer, d'informer et tout ça. Donc, d'être prêt à avoir une certaine qualité dans le contenu. Puis sur les médias sociaux, il y a tellement de bruit puis de compétition. Avant de publier un contenu, moi, je me dis tout le temps, est-ce que ça passe le test des sourcils? Donc, le test des sourcils, il s'exprime beaucoup avec les sourcils. Son visage, là. Donc, je me dis, si quelqu'un lit ça, est-ce qu'il ferait comme intéressant ou bizarre comme point de vue? Est-ce que je vais être capable de susciter une réaction avec le contenu que je publie? Puis s'il n'y a pas de réaction, ça ne lèvera pas, c'est sûr. Là. Oh my God, je te l'emprunte. J'adore ça parce que oui, c'est de prendre des fois cette minute-là pour être clair, puis c'est pas juste garrocher de l'information les médias sociaux. Puis dire, OK, est-ce que la personne va faire comme « Oh, wow, c'est intéressant » ou « Qu'est-ce que ça fait là? » C'est ça qu'elle va... S'il n'y a pas de réaction, scroll, puis votre contenu est parti. Là, donc, il faut... C'est beaucoup lié à l'émotion, finalement, ce qu'on dit être social et tout ça, puis c'est ça aussi qui va faire qu'une personne réagit ou non. Puis aussi, est-ce que le timing est là? Si je parle de quelque chose, si je te parle des listes scolaires au mois de mars, ça ne t'intéresse pas. Si tu m'en parles la mi-août, savais-tu qu'il va y avoir une pénurie de crayons de plomb? Mais là, tu fais comme « Oh, wow, je ne savais pas. Il faut que j'aille faire ma liste. » Tellement, parce que là, ça va s'en venir bientôt. Là, exact. Tu vois, on parle, tu sens mon vécu de mère là, de 3 enfants, là, je pense à mes listes. Là. C'est ça. Je crois que c'est un des éléments qu'on a en commun, là, les enfants. Là, fait que c'est ça aussi, de 25 minutes, la liste scolaire, oui, ça s'en vient, ça, il va falloir le faire. Mais c'est juste pour nous amener, j'aime que tu amènes un exemple anodin. Mais c'est justement ça, c'est comment je mets le contexte autour sur qu'est-ce que je veux partager. Puis, tu sais, si je peux donner un dernier conseil, mettons quelqu'un qui me dit « OK, demain, je veux commencer à publier du contenu, je suis décidée, je suis organisée, j'ai quelqu'un qui va m'aider à l'interne, mais je ne sais pas par où commencer. » Je dirais, regarde les questions qu'on te pose souvent, que tes clients te posent souvent, que souvent en début de mandat, par exemple, même si pour toi, ça semble des questions tellement banales, puis qu'on en a des questions comme ça, des fois, des clients qui me posent une question, puis tu es comme « ils ne savent pas ça, puis tu n'en reviens pas. » Donc, toutes ces petites questions-là qui reviennent souvent, faites-vous une banque de questions. Les questions, vous recevez par courriel, puis juste répondre à des questions. Ça peut être une super belle façon de démarrer facilement puis d'apporter un contenu qui va avoir une valeur aux gens qui vont le lire. Tellement. Puis, tu sais, souvent, les gens ne réalisent pas le nombre de questions et de questionnements que nos clients nous amènent. Fait que, tu sais, nous, c'est comme normal, on finit une rencontre, on finit un appel, puis, tu sais, c'est comme, oh, pouf, on passe à d'autres choses, mais juste prendre 5 minutes, 2 minutes. OK, c'est quoi les questions et les questionnements que ce client-là a eu? M'a amené pendant ma rencontre, l'appel, le Zoom. Et comment est-ce que ça pourrait m'aider justement? Comment ça va m'aider à nourrir mon contenu et d'amener du contenu qui est pertinent dans les médias sociaux? Exact. Répondre à des questions, la chose la plus simple, puis qui nous garantit qu'il y a au moins une autre personne là, qui veut avoir la réponse là, à cette question-là. Ah oui, parce que je sais plus, il y a un dicton, c'est si vous avez la question, il y a au moins 15 autres personnes qui l'ont dans leur tête. Exact, c'est ça. Ça, c'est clair. Moi, j'ai une dernière question, si je peux. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a une différence de partage de contenu d'une plateforme à l'autre? Parce que là, nous, on est souvent sur LinkedIn, fait qu'on se croise souvent sur LinkedIn, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, exact. La magie de LinkedIn. Mais est-ce qu'il y a une différence entre le contenu qu'un entrepreneur de service devrait partager sur les différentes plateformes ou c'est toute la même affaire partout? C'est pas toute la même affaire partout, sauf que les différences sont beaucoup dans
l'optimisation. OK? Donc, c'est sûr que Facebook, c'est plus de la vidéo, par exemple. LinkedIn, les tests écrits fonctionnent encore super bien. Sauf que bon, tu sais, je pense que la préoccupation numéro 1, ça serait est-ce que mon contenu est bon? Est-ce que j'ai de la valeur? Puis après ça, on optimisera, on cherchera sur Instagram c'est quoi les bons hashtags et tout ça. Mais c'est vraiment la première étape, là, moi, je ne me préoccuperai pas avec les algorithmes de chaque plateforme. Juste me dire laquelle que j'ai un meilleur feeling, là, que je me sens plus à l'aise, parce que si je n'aime pas ça, bien, je peux toujours le déléguer. Mais juste une petite parenthèse sur la délégation. Il y a des clients, des fois, qui me délèguent la gestion d'une certaine partie de LinkedIn, mais je leur dis toujours, c'est comme envoyer quelqu'un un 5 à 7 à ta place. Je peux faire une partie de la job, mais il faut quand même que tu sois là, puis que tu interagisses, puis que, donc, si on n'est pas prêt à investir, puis ce n'est pas des grosses sommes de temps, là, je te parle de 10 minutes par jour, là, mais si tu n'es pas prêt à faire ça, tu peux payer n'importe quelle agence pour s'occuper de tes médias sociaux. Si tes employés ne sont pas actifs, tu n'es pas actif sur les médias sociaux, ça va donner des résultats moins intéressants. C'est pas de la magie. Exact. Il n'y a pas de magie, mais c'est très, très simple que ça fonctionne puis qu'il y en a des beaux succès, surtout quand on part de rien. On va voir des grosses, grosses différences. Mais c'est des petites actions, mais faites avec constance, puis c'est ça qui va avoir de l'impact. J'adore, j'adore. Il y a quelqu'un qui me pose la question, c'est quand le meilleur moment, j'ai souvent la question, c'est quand le meilleur moment pour partager? Je fais, on s'en fout. Un bon post, c'est un bon post. Puis l'erreur, si on veut parler des erreurs aussi, les gens ils vont taper « best time to post on LinkedIn » sur Google, puis là, ils vont voir, OK, 10 heures le matin. Mais là, ça, c'est des statistiques faites sur des milliers de pages, mais pas sur votre audience à vous. Donc, il faut tester puis regarder qu'est-ce qui marche bien pour nous. Puis, si tu fais les best practices, là, comme sur l'article de blog que tu as lu sur Google, et ça, c'est ce que tout le monde fait. Puis des fois, il faut faire un petit peu différent pour que ça fonctionne. Donc, être prêt à tester, puis d'essayer des choses, puis voir qu'est-ce qui nous ressemble à nous, au lieu de... Puis on n'a aucune idée des contextes. Des fois, on voit quelqu'un sur les médias sociaux qui fait des choses qui marchent, puis on se dit, je vais faire comme ça, mais on n'a aucune idée de son contexte, c'est quoi ses objectifs d'affaires et tout ça. Donc, ce n'est pas toujours la meilleure stratégie là, d'aller copier ce qu'on voit ailleurs qui semble fonctionner. Tellement, c'est ça. Mais j'adore quand tu dis l'analogie, c'est comme envoyer quelqu'un à un événement de réseautage à notre place. On veut agir dans les médias sociaux comme dans n'importe quel événement de réseautage. Puis, tous les clients qui m'ont dit « j'aime pas ça, je suis pas à l'aise », à force que je les force de le faire, ils ont fini par tirer du plaisir puis développer l'habitude. Puis quand tu vois l'impact, tu te dis « OK, je vais continuer. » J'ai un client qui a un VP Science là, qui est vraiment loin des médias sociaux. Puis un matin, il s'est levé puis il a eu 6 idées pour une série de posts pour LinkedIn. Et là, ça faisait 3 mois que c'est moi qui l'aidais. Mais à un moment donné, c'est comme si il y a eu un déclic, puis il a vu qu'est-ce qui fonctionnait. Puis là, il y a eu des idées. Puis là, il s'est rendu un monstre. Là, on n'est plus capable de l'arrêter. J'adore. Puis oui, c'est une habitude. C'est ça. Puis là, on devient bon pour spotter qu'est-ce qui va fonctionner. Puis ça, c'est comme n'importe quoi. Là, c'est avec l'habitude que ça devient plus facile. Génial. Marie-Ève, un énorme merci. Ça me fait plaisir. Si les gens veulent avoir plus d'informations, qu'est-ce que tu fais, te suivre toi aussi, ils peuvent te trouver où sur le web? Je suis évidemment sur LinkedIn, donc Marie-Ève Plamondon. Je suis aussi sur Facebook et aussi mon site web sur lequel on retrouve mes articles. Donc, c'est le mplamondon.com. Je vais m'assurer de mettre tous les détails dans le descriptif de la vidéo. Tu as une infolette qui est hyper pertinente, pratico-pratique, pas pelletage de nuages, vraiment. Donc, pour ceux qui veulent aller chercher ou c'est vraiment avoir des conseils pour bien utiliser les médias sociaux, moi, je leur suggère fortement. Moi, elle rentre dans mon inbox. Je trouve que c'en est une qui est pratico-pratique, donc j'invite les gens. Merci. Ouais, la prochaine fois, on parlera de ça, les emails. Génial! Fait que c'est une date pour prise 2. Sur ce, je te remercie énormément de ta générosité. Puis, au plaisir de faire la deuxième partie. Exact. Salut Sarah, merci à toi. Bye-bye. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, donnez-lui un petit thumbs up et mettez en commentaire
quelle astuce est-ce que vous voulez mettre en place dans votre utilisation pour mieux utiliser, bien utiliser les médias sociaux? J'adore tout le temps lire vos commentaires, que ce soit dans une des plateformes que les vidéos, on les partage, que ce soit sur YouTube directement, peu importe. J'adore lire vos commentaires parce que ça me permet aussi de voir, est-ce qu'on vous amène du contenu qui est pertinent? Parce que les capsules, on les fait pour vous, pour vraiment amener des experts, amener des astuces qui sont pratico-pratiques que vous allez pouvoir utiliser dans votre business. Et si vous aimeriez les recevoir directement dans votre boîte courriel pour ne pas en manquer une et d'autres astuces et d'autres ressources que j'amène en exclusivité, assurez-vous de vous abonner à notre blog où vous allez recevoir des astuces sur la productivité, le marketing, le mindset, bref, tous les outils qu'on a besoin pour amener nos business à un autre niveau de succès puis d'accomplissement. Sur ce, merci d'être ici semaine après semaine. Et ben oui, on va se voir mardi prochain. J'espère vous voir maintenant sur les médias sociaux. Bonne journée.